Contactez Luis Enrique, contactez Luis. Dites-leur qu'on arrive, dites aux Parisiens qu'on arrive, qu'on va prendre en otage le Parc des Princes. Oh, Visca! Non, sincèrement, j'ai passé une agréable soirée. La première période n'était pas waouh, ok? Mais malgré qu'on n'avait pas marqué, j'étais déjà, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais rassuré. Ok, on va dire qu'on a cette petite, comme je l'avais déjà dit lors de la vidéo passée sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. On a cette petite formule contre l'Atlético qui marche constamment, ok? Et là encore, on l'a prouvé. Nous étions à l'extérieur, donc dans le stade de nos ennemis. Et on les a tapés, on les a correctionnés vraiment, une fois de plus. Quand même, un peu de respect, hein? Un peu de respect quand même. On est le Barça, donc c'est normal. Bref, je me suis régalé. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe plutôt bien de votre côté. Avec cette soirée, je suis certain que tout se passe bien. En tout cas, nous allons parler du match de l'Atlético contre le Barça. Donc, en première période, les joueurs manquaient vraiment de finition, ok? On va dire que le match était assez équilibré. On avait des actions de notre côté. De l'autre côté également, il y avait de bonnes actions. Même si je pense que Simeone s'est un peu tiré la balle au pied, je peux comprendre qu'ils ont eu un match assez complexe contre l'Inter de Milan. Donc, il fallait que certains joueurs puissent se reposer comme Griezmann et autres. Mais je pense que ça a quand même porté préjudice à son équipe. Et pour la première fois, je suis vraiment, alors là, vraiment ravi que Xavi m'ait écouté, vraiment. Souvenez-vous qu'après le match contre le Napoli, j'avais dit, malgré que ce match est important contre l'Atlético, j'avais demandé à ce que le petit ne puisse pas jouer, Yamal ne joue pas. J'avais demandé à ce que, bon, pour Gundogan, il ne l'a pas encore fait, mais pas mal de joueurs, vraiment, je craignais qu'ils mettent encore Yamal parce qu'il n'y a pas un joueur aussi fort que lui dans cette équipe, mais heureusement qu'il ne l'a pas fait aujourd'hui et il s'est bien reposé. Il y a eu pas mal de choses tellement intéressantes. C'est vrai qu'il y a des points négatifs sur lesquels on va revenir, mais il y a énormément de points intéressants aujourd'hui. Comme un certain Lewandowski qui marque dans un grand derby, ce qui est quand même assez complexe depuis que cette saison a commencé. Vraiment, ça ne peut que me réjouir. Vraiment, je suis satisfait. Il y a énormément de points négatifs, mais dans l'ensemble, il y a eu plus de points positifs. Commençons d'abord par la défense. Vraiment, j'ignore pendant combien des heures ces mecs-là ont bossé le positionnement. Vraiment, Cubarsí. Araujo était juste parfait dans le positionnement. Rendez-vous compte qu'il y a eu au moins 8 ou une dizaine d'actions sifflées contre les joueurs d'Atlético. Il y avait constamment un petit bras, quelques mètres. Il y avait quelque chose toujours qui faisait en sorte que ces joueurs-là puissent être signalés comme hors-jeu. Vraiment, le positionnement était tellement bon. Dès qu'eux, ils progressaient vers l'avant en allant vers notre gardien, et ben nos joueurs les cédaient la place, nos joueurs allaient dans le sens contraire. Et du coup, ils étaient toujours mal positionnés. Vraiment, bravo à nos principaux défenseurs, à nos défenseurs centraux, donc Cubarsí, Araujo, également Fort et Koundé qui ont été bons. Bon, sincèrement, j'aimerais dire que tout le monde a très bien joué, mais je vais aller un peu pas à pas. Déjà, Cubarsí, vous le savez, il est sur une très bonne vibe. Bravo à lui, une fois encore, il nous sort une masterclass. On a l'impression que ce mec a 30 ans, 35 ans, parce que c'est un jeune, un petit garçon, mais les matchs que nous sort, ce sont vraiment des matchs monstrueux. Fort également, il n'a pas eu énormément de balles au pied aujourd'hui, mais toutes les fois qu'il avait la balle, lorsqu'il parvenait à se projeter, mais c'était vraiment de la qualité, de la très bonne qualité. Je suis satisfait de la performance de Fort. Ce qui m'a un peu inquiété, c'est qu'à la fin du match, on a très bien vu de quelle manière il était claqué, il n'en pouvait plus, le mec s'est écroulé, il demandait carrément de l'aide pour dire qu'il est encore jeune. Il faut plus de temps, plus d'énergie, vraiment. Bravo pour son match. Mais que dire de Koundé? Que dire de Koundé? À l'exception de la faute qui commence en première période que j'ai même trouvé stupide parce que cette faute m'a énervé. Il n'y avait aucun danger. On était au milieu du terrain. On avait énormément d'adversaires. Je ne sais pas pourquoi. Bon, il peut arriver un moment que le cerveau puisse bugger. Donc, en dehors de cette faute stupide qu'il commet, où il a obtenu le carton jaune, mais il m'a sorti un match monstrueux également. Vraiment, Koundé était partout, offensivement, défensivement. Mais il les a vraiment annihilés. Vraiment, c'est l'annihilateur Koundé. Le petit pépin, c'est offensivement, ok? Par exemple, lorsque Consolé est dans la surface, je sais très bien qu'il va éliminer, qu'il va faire la passe. Au cas où il ne parvient pas à faire une bonne passe, il va tirer, il peut marquer. Koundé, j'ai l'impression qu'il va forcément soit éliminer et faire la passe. Du coup, il recherche constamment une personne vers qui il va donner la passe. Il y a un moment, je m'attendais à ce qu'il tire. En fait, il y avait quand même une opportunité pour que lui, il marque. Mais il a vraiment été... Il a vraiment voulu trouver l'autre joueur envers qui il va donner de la passe. Je pense qu'il y avait un peu trop de zèle à vouloir combiner avec quelqu'un d'autre. Ça, j'ai quand même trouvé ça mauvais de sa part. J'espère qu'il va davantage s'améliorer. Déjà, c'est vraiment positif parce que jusque-là, j'étais toujours insatisfait par rapport à ses remontées. Ok,
Défensivement, c'était bien, mais lorsqu'il s'agissait de se lancer contre le camp adverse, ça a toujours été, on va dire que ce n'était pas son point faible jusque-là. Mais là, il s'est vraiment amélioré. Et dans le jeu, dans le combat, il n'y a rien encore que dire de plus. C'est le maître Koundé, le boss, le maître. Sembla Koundé m'a sorti un match tellement waouh, juste waouh. Firmine Lopez, oh on n'a que des jeunes joueurs, mais c'est eux qui vous réjouissent le cœur d'une de ces manières. Et c'est ça, souvenez-vous encore, qu'avant que l'année 2023 ne commence, 2024 ne commence, je le disais constamment que l'un de nos en tout cas, le principal problème du fait qu'on ne compte pas assez sur la Masia. Ça ne veut pas dire qu'on doit constamment se reposer sur cette équipe-là, mais qu'on doit davantage utiliser nos joueurs de la Masia parce qu'on a des joueurs talentueux qui malheureusement ne sont pas souvent exploités. Et on le voit depuis un certain bout de temps. On a pas mal de grands joueurs qui sont blessés, on a pas mal de problèmes financiers. Et qu'est-ce qui nous sauve? C'est encore la Masia, toujours la Masia. Pendant nos meilleures années, 2009, 2011, en fait, ça a toujours été les joueurs de la Masia, bien parfois des joueurs venant de l'extérieur venaient compléter le groupe, mais majoritairement à 70%, 60%, c'était l'équipe de la Masia. Alors laissez nos jeunes joueurs jouer, accordez à ces joueurs-là un peu plus de temps de jeu, bien évidemment, surveiller, qu'on ne puisse pas dépendre de ces joueurs, mais plus de temps de jeu pour nos joueurs, qu'on arrête de prêter nos joueurs partout. Une fois encore, Firmine Lopez nous sort un match de porc, vraiment. Sincèrement, on l'a mis au milieu du terrain, on a l'impression que le mec n'est pas un milieu du terrain, que c'est un attaquant, qu'il est même devant Lewandowski pour le positionnement. C'est constamment lui qui va de l'avant, c'est constamment lui qui court toujours dans l'axe. Le mec, on l'a mis du côté, dans le côté. Il n'est pas censé être dans l'axe, mais dès que Courbassé a la balle, dès qu'un joueur a la balle et qu'il faut lancer la balle vers l'avant, il se retrouve aux pointes devant l'attaquant. Mais oh, il faut voir le but, qu'il marque une fois de plus. Ce mec me satisfait, vraiment, mon cœur se réjouit de voir ce joueur sur le terrain. Déjà, le match passé contre Napoli, il nous avait délivré en marquant un excellent but. Aujourd'hui encore, il vient clouer nos adversaires sur le poteau. Bravo à lui, vraiment bravo. Gundogan, bon, de la réjouissance parce qu'on voit de quelle manière il est très bon pour la récupération de balles, pour des bonnes passes, pour, on va dire, une certaine sérénité au centre du terrain. Ça, c'est déjà quelque chose de très positif, mais je ne suis pas assez satisfait parce qu'il y a des moments où il disparaît complètement, ok? On a l'impression que c'est une ombre, pouf, il disparaît. Mais lorsqu'il décide de s'y mettre, mais que du bonheur, que du bonheur. Je veux plus de régularité de la part de Gundogan. Bon, Sergio Roberto, je suis un peu mitigé parce que d'un côté, surtout en première période, j'étais tellement en colère contre lui. Vraiment, j'étais tellement en colère. Le mec, tu as l'impression que toutes les fois qu'il a la balle au pied, son objectif, c'est faire la passe à l'adversaire. Mais mec, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Dès qu'il a la balle, il le perd. Dès qu'il a la balle, il le perd. Mais lorsqu'il s'agit de récupérer la balle, c'est son truc. Ouf! Vraiment, je suis mitigé. La première période était catastrophique. Il me donnait vraiment les maux de tête. Mais en seconde période, j'ai vraiment aimé son acharnement sur les joueurs adverses. J'ai vraiment aimé ses passes. Et d'ailleurs, c'est même lui qui va causer le but de Lewandowski puisqu'il va participer à la récupération de balle. Il va donner la balle à Rafinha et Rafinha qui va nous sortir une somptueuse passe à Lewandowski. Donc, bravo à lui pour sa récupération de balle, mais il faudrait vraiment qu'il s'améliore sur ses passes, sur le temps qu'il doit passer avec la balle en fait. La balle au pied, il est un peu catastrophique. Bon, Ter Stegen m'a sorti un très bon match. Ok, j'ai oublié de parler de lui. Ter Stegen m'a sorti un très bon match, même si je pense qu'il y a encore des pépins par rapport à ses relances, mais vraiment, il m'a sorti un très bon match, des arrêts vraiment décisifs. Sans lui, on aurait pu prendre au moins 2 buts aujourd'hui, mais il a vraiment été, comment dirais-je, exceptionnel. Bon, c'est le Ter Stegen qu'on aime, bien évidemment. Et si vous avez certainement vu en deuxième période, il a pratiquement participé à 2 actions vraiment dangereuses. Donc, une relance de la part de Ter Stegen qui s'est retrouvé, et Lewandowski, une fois c'était Lewandowski, je crois une autre fois, ça devait être Rafinha ou peut-être Yamal. Et donc, en faisant la relance, nos joueurs se sont carrément retrouvés dans le cas adverse, pratiquement à quelques mètres de Oblak. C'était vraiment beau à voir. Malheureusement, les défenseurs adverses étaient assez forts pour intercepter nos attaquants. Rafinha. Lorsqu'il est sorti, il y a eu quand même pas mal de frustration, mais il a quand même fait un bon match, ok, je dois le dire. Il a fait un bon match. Il n'a pas marqué aujourd'hui, mais le match qui m'a sorti est quand même très bon. Déjà, en termes de passe aujourd'hui, en termes d'envie, de détermination, de zèle, il a vraiment été très altruiste, ok. Même lorsque nos joueurs étaient assez épuisés, donc il crée l'action par exemple, il obtient le corner, il dégage, l'adversaire récupère, l'adversaire se lance dans notre camp et il y a encore cette personne-là qui va récupérer la balle. Et ça m'a énormément fait plaisir de voir cette équipe-là jouer de cette manière-là, cette cohésion de groupe-là, ok. Dans pas mal d'équipes, on voit de nombreux joueurs, même les attaquants,
ne pas vraiment défendre, faire semblant de défendre, mais avec le Barça, ça c'est vraiment un point positif et il faut quand même le souligner. Bravo à nos joueurs pour cette cohésion de groupe, de toujours se mettre à la place des autres, aller défendre à la place des autres, ça me fait tellement plaisir. Donc, bravo aussi pour Rafinha, même s'il n'a pas marqué. Il a quand même sorti de très belles passes, même les passes avec l'épaule, vraiment. Je n'ai rien à dire de négatif pour lui aujourd'hui. Bravo à lui. Félix, il nous marque le premier but suite à une passe de Lewandowski. Ah, Félix. Merci une fois de plus, merci. Il nous prouve une fois de plus de quelle manière il ne porte plus cette équipe dans son cœur, l'Atlético bien évidemment. Il a été hué, on a sifflé sur lui pendant tout le match, dès qu'il avait la balle. Même lorsqu'il est sorti, on a sifflé sur lui, mais une fois de plus, il a terrorisé son ex en tout cas. Donc aujourd'hui encore, il est buteur. Donc toutes les fois qu'on va jouer contre l'Atlético, on mettra un tout petit but de la part de Félix à côté. Vraiment excellent match de la part de Félix, même si j'aurais souhaité qu'il puisse davantage être encore présent, mais il nous a quand même sorti un bon match. Et d'ailleurs, c'est lui qui marque le premier but. Donc, bravo, excellent match de Félix. Lewandowski, pour moi, c'est l'homme du match. Ok, c'est vrai qu'il y a eu, surtout en première période, énormément de moments. Pendant un bon moment, il était l'homme invisible. Mais après, c'est lui qui a vraiment, alors là, vraiment déterminé ce match-là. Déjà, la première action, le premier but de Félix, c'était vraiment une masterclass de combinaison. Ok, Gundogan qui fait la passe à, je crois que Gundogan fait la passe à Lewandowski. Lewandowski qui finalement remet qui fait la passe à Félix et Félix qui marque. Vraiment, c'était une très belle combinaison. Vraiment, s'ils ont bossé pendant l'entraînement, bravo à Xavi, bravo à toute l'équipe technique qui a programmé ce style-là. Vraiment, c'était un beau but, vraiment de très bonnes combinaisons. Mais j'ai également aimé Lewandowski dans la mesure où, en fait, je l'ai vu faire ce que d'autres joueurs doivent faire pour lui, en fait. C'est justement ça. Ce que Dembélé avait commencé à faire lors de la première saison, lorsque Lewandowski disait que Dembélé devait lui faire marquer plusieurs buts. C'est justement ça, en fait. Donc, au lieu d'être le dernier joueur, c'est finalement lui qui était l'avant-dernier joueur aujourd'hui. La récupération de balles, de bonnes passes dans la surface, des pichenettes, des centres. Vraiment, il a fait de très belles passes. Les joueurs vers qui la balle était dirigée ne parvenaient pas toujours à marquer, mais c'était vraiment de très beaux gestes. J'ai vraiment aimé son altruisme. Et on l'a également vu lorsque Roque est rentré, Victor Roque. Victor Roque est finalement devenu le véritable 9. Lui, il est devenu le 9,5. Il est vraiment revenu en arrière. Et il a laissé la place aux jeunes joueurs. C'est vraiment de très beaux gestes de sa part et je ne peux que le féliciter pour cela. Donc, il est passeur sur le but de Félix. C'est également lui qui marque le deuxième but. Et enfin, il est encore passeur sur le but de Fermin Lopez. C'est lui qui fait la passe à Fermin Lopez. Donc, 3 fois passeur. Sincèrement, je ne me souviens plus de la dernière fois que Lewandowski m'a sorti ce genre de match face à un grand adversaire. Face à des petits adversaires, particulièrement en première saison, lors de sa première saison, il y a énormément de matchs. Mais dans des grands matchs, sincèrement, je ne me souviens plus d'avoir vu Lewandowski être autant décisif. C'est pourquoi je me dis, pour moi en tout cas, c'est lui l'homme du match. Il y a énormément de gens qui ont fait de bons matchs aujourd'hui. Je peux citer Ter Stegen, je peux citer Ford, je peux citer Koulibaly, je peux citer Fermin Lopez. Vraiment, je peux citer pas mal de gens, mais pour moi, Lewandowski a été pour moi l'homme du match aujourd'hui. Il m'a quand même sorti une performance vraiment XXL. Victor Roque également avec de l'envie, de la détermination. Je suis un peu triste qu'il n'ait pas marqué. Ok, dans les dernières lignes, je pense qu'il faudrait encore qu'il s'améliore. Et d'ailleurs, c'est lui qui va pousser Morales à obtenir un carton rouge, je pense, puisque on va commettre la faute sur lui juste devant la surface. Mais bon, ça fait mal, hein, ça fait mal. Mais bref, j'aurais vraiment souhaité qu'il marque, mais il m'a vraiment fait plaisir avec son entrée. Sincèrement, j'ai même été, et ça je vous le dis, j'ai même été ravi de voir Roméo aujourd'hui. C'est choquant, c'est vraiment choquant. J'ai vu Roméo me faire 2 belles passes, des lobes, je crois, et une passe qui a cassé, je crois, 3 ou 4 joueurs. Mais j'étais vraiment choqué, ok? J'étais choqué. Bref, même Roméo m'a vraiment fait plaisir aujourd'hui avec le peu de temps qu'il a joué. Martinez également, même s'il n'a pas eu énormément de temps de jeu, sincèrement, c'est ça, ce sont des points positifs, ok? Je vais parler des points négatifs à la fin. Donc, sur ces points-là, je suis vraiment ravi de Xavi, ravi de toute l'équipe technique, de tout ce qu'ils ont fait vraiment. Bravo à eux. C'était pas facile en première période, mais avec le temps, on s'est imposé. On a montré à nos adversaires que nous avons les moyens nécessaires pour pouvoir les clouer. Bravo, bravo, bravo à Xavi et à toute son équipe. Mais une fois encore, je ne peux pas m'arrêter là sans sortir le bémol, ok? Je ne sais pas combien de fois je vais le dire sur cette chaîne, mais j'ai l'impression que Xavi a pour objectif de toujours prendre les cartons jaunes. Je ne sais pas c'est quoi le problème de ce coach. Rendez-vous compte qu'il est plus sanctionné que les joueurs, mais ce n'est pas possible. Ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. Comment est-ce qu'on peut sanctionner un coach plus que ses joueurs? Je n'arrive pas à y croire. Bon, je pense que il y a quand même un peu, on va dire, pas peut-être de la maladresse de la part de l'arbitre. Surtout en première période, il y avait pas mal de fautes. Il y a même un penalty sur Koundé qu'on n'a pas situé, mais
En dehors de cela, je pense que je ne sais pas trop quoi dire parce que sur ce point, je ne sais pas si l'arbitre a subi la pression du public. Mais en première période, par exemple, Simeone aurait pu aussi également avoir au moins un carton jaune, au moins un jaune, parce qu'il est rentré dans le terrain au moins 4 fois et il n'a pas été sanctionné. Il s'est plaint tant de fois, il n'a pas été sanctionné. Et lorsque Xavi se plaint pour la première ou deuxième fois, et là, il obtient directement un carton jaune ou un carton rouge. Donc, déjà pour Xavi, on est habitué à ce qu'il se plaigne, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il obtienne surtout le carton rouge directement comme ça. Bref, Xavi me fatigue un peu parce que, en fait, je ne sais pas s'il doit faire des cours de yoga ou je ne sais pas quoi, mais il faudrait vraiment qu'il se calme. En fait, non, qu'il ne se calme pas finalement parce que, au bout du compte, c'est lorsqu'il n'est pas là que nos joueurs jouent mieux. Je ne sais pas si c'est lui qui les met tellement de la pression que nos joueurs foutent du n'importe quoi, mais dans tous les cas, Xavi me donne tellement de maux de tête parce qu'il n'inspire pas la sérénité à ses joueurs. Alors qu'on menait en 1-0, on était encore en première période. C'est à ce moment-là qu'il commence à se défouler, à crier sur toutes les fautes. Mec, la faute, bon, je précise que ce n'était pas réellement une faute, donc il avait raison de se plaindre. Mais lorsque Gundogan va commettre la faute, je dis bien avec les guillemets, l'action se passe de l'autre côté du terrain, juste devant la surface adverse. Dis-moi, Xavi, tu as quels yeux pour voir de quelle manière ton joueur a pu ne pas commettre la faute. Les joueurs sont tellement serrés que même les arbitres qui sont parfois près d'eux n'ont pas la possibilité de voir certaines fautes. Et du coup, on se remet à la VAR. Mais lui, il est tellement loin du joueur, mais il se plaint. Tu as l'impression que le mec est juste à côté ou que c'est lui qui voit la faute. Mais s'il te plaît, Xavi, calme-toi, laisse les joueurs jouer tranquillement. Et du coup, tu vois, qu'est-ce qu'on a remarqué après, une fois qu'il a pris son carton jaune, ben, Koundé a commis une faute stupide, il a pris le carton jaune. Qui d'autre avait pris le carton jaune, je ne me souviens plus. En fait, dès que l'adversaire parvenait à dribbler nos joueurs une fois ou deux fois, on se prenait directement un carton jaune parce que nos joueurs commettaient directement une faute, commettaient directement la faute. Donc c'était soit le carton, soit on sifflait. Et c'est pas intéressant parce que on menait au score, il y avait une certaine sérénité, ok. Et le fait d'être constamment stressé, de crier sur les arbitres, ben qu'est-ce qu'il envoie comme message à ces joueurs? C'est que on n'est pas à l'abri, on doit faire plus ou on doit, je sais pas moi. Bref. Dans tous les cas, son caractère vraiment commence à m'agacer. Mais plus qu'on gagne, je vais l'accorder encore le bénéfice du doute. Bon, il faut quand même reconnaître un point, c'est que depuis qu'il avait annoncé officiellement qu'il va démissionner, on n'a toujours pas perdu. Ça, c'est vraiment un point positif, ok? On ne gagne pas de la meilleure de manière, mais gagner avec énormément de blessés comme aujourd'hui. Un joueur comme Cancelo n'était pas là. Des joueurs comme De Jong, Gavi, Pedri ne sont pas là. Christensen, qui était censé être là finalement, a été remplacé par Fermin Lopez qui nous a sorti un match Gotext. Malgré tous nos bons joueurs ne sont pas là, on a sorti quand même un match assez intéressant, surtout en deuxième période. Et ça, c'est vraiment à féliciter, ok? Il y a pas mal de choses négatives à dire, mais bravo à Xavi, bravo à toute son équipe, bravo à nos joueurs une fois de plus qui se sont donnés à mort, qui ont tout donné sur le terrain. J'ai vraiment aimé la cohésion du groupe, j'ai vraiment aimé la manière dont tous se mettaient à la tâche. C'était vraiment beau à voir. J'espère juste qu'on va taper les Parisiens de cette manière. J'espère qu'on va vraiment chicoter le Paris Saint-Germain au parc, chicoter le Paris Saint-Germain au Montjuïc, vraiment. On se dit à bientôt. Donc, on a envoyé un très bon message au Paris Saint-Germain pour ne pas qu'on puisse nous sous-estimer, mais apparemment de leur côté aussi, le Paris Saint-Germain a frappé le Montpellier 6-2, donc c'est quand même chaud. On va assister à un très très bon match entre ces deux clubs-là. Les amis, je vous souhaite vraiment une agréable soirée. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez surtout pas de laisser un like, de disliker si ce n'est pas le cas, de me faire part de vos commentaires si jamais vous avez des points de vue à partager. Donc, on se dit à bientôt. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.